Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo FAQ dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais ouvert une petite boîte à questions, j'ai eu plein de questions. J'ai fait une sélection de questions qui vont aborder différents sujets pour pouvoir parler de choses diverses et variées avec vous. Alors, avant de commencer, plusieurs choses. Vous ne rêvez pas, j'ai perdu quelques centimètres de cheveux. Je suis allée chez le coiffeur ce matin. Et autre chose que je vais vous dire avant de commencer à me maquiller, parce que je vais me maquiller en même temps que je réponds à vos questions, c'est que cette vidéo est en collaboration avec la marque Typologie. Ça fait un petit moment que je travaille avec eux maintenant. Et je suis très contente de faire cette collaboration aujourd'hui parce que je vais pouvoir vous gâter un petit peu. J'ai 2 concours à vous proposer aujourd'hui qui vont être mis en ligne sur Instagram, donc rejoignez-nous sur Instagram, c'est la loge de Gabriel, je vous mets le lien dans la barre d'infos. 2 concours différents, je vais faire 2 publications pour que ce soit vraiment distinct au niveau des 2 concours. Le premier sera en ligne à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, dimanche 27 novembre, il sera déjà sur mon compte Instagram. Et le second concours, je le posterai lundi 28. Le premier concours, c'est quoi ? Je suis vraiment trop contente. C'est le... Alors, je l'ai dans sa boîte ici. Je ne veux pas le sortir parce que je n'en ai qu'un. Il n'y en aura pas d'autres. Je devais faire une vidéo sur ce produit-là. Et en fait, le truc a été épuisé en quelques heures à peine. Et du coup, c'est tombé à l'eau. Hein, et on est parti sur un autre sujet de vidéo. Voilà. C'est quoi? C'est le calendrier de l'Avent de Typologie. Donc vraiment, il a eu un succès incroyable. Je vais tirer rapidement au sort parce que on est déjà fin novembre. Et j'aimerais bien que vous puissiez l'avoir en temps et en heure pour commencer à ouvrir les cases. Voilà, de ce calendrier. Vous pouvez trouver des vidéos unboxing sur YouTube, j'en ai vu quelques-unes passer. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je peux pas vous montrer. Je veux vraiment pas abîmer la boîte, je veux que ce soit parfait pour vous quand vous le recevrez à la maison. Et le deuxième concours que j'ai à vous présenter aujourd'hui, là je vais pouvoir ouvrir le carton, parce que j'en ai un pour moi et un pour vous. C'est un coffret découverte. Donc le coffret, il ressemble à ça, c'est une boîte en carton orange, avec écrit Typologie dessus. Et quand vous avez ouvert, vous avez la carte avec tout le descriptif des produits que vous allez retrouver dans ce kit découverte. Vous avez une trousse faite en coton recyclé. C'est marqué ici. Et dans cette trousse, il y a quoi? Il y a 10 produits soins en format voyage de chez Typologie. Alors ce coffret, coffret découverte visage et corps, il a une valeur de 51,40 €. Ça contient 10 de leurs produits emblématiques en version mini pour découvrir ou pour offrir. Effectivement, je trouve que ça peut être une excellente idée pour vous découvrir si vous avez envie de tester des produits soins de la marque Typologie. Voilà, c'est des petits formats que vous pouvez essayer et pour offrir aussi autour de vous, faire un cadeau de Noël sympa. Il y a différents coffrets, moi je vous présente celui-là aujourd'hui, mais allez voir sur le site internet, je vous mets tous les liens de tous les produits que je vous présente aujourd'hui en barre d'infos. Rapidement, je vais vous montrer les produits que vous allez retrouver dans ce coffret découverte. On va commencer par un savon solide, c'est le soin lavant au Palmarosa bio et il est hydratant, composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Il va nettoyer la peau sans la graisser. Ils disent qu'il y a 8% de surgras dans ce savon là et on a 28 grammes de produit. On a un deuxième savon solide, cette fois-ci c'est le soin lavant à l'ortie bio et donc là il va être rééquilibrant. Le premier c'est hydratant, celui-ci c'est rééquilibrant, 100% d'ingrédients d'origine naturelle également, 28 grammes de produit et ce savon là ils disent qu'il va réguler la production de sébum et rééquilibrer les peaux grasses. Ensuite on a un sérum pour le contour des yeux, c'est le sérum caféine 5%, niacinamide 5%, on a 6,5 ml de produit. C'est un sérum qui va jouer sur l'apparence des cernes et l'apparence des poches pour un regard plus réveillé, un petit peu plus lumineux. Ensuite, il y a un sérum hydratant pour le visage à l'acide hyaluronique 3% plus B5 2%. On a également 6,5 ml de produit dans ce petit sérum. Même si ce sont des formats voyage, on est sur un petit packaging en verre avec une pipette. Je trouve ça hyper mignon comme packaging en fait. Et donc, propriété de ce sérum hydratant, conçu pour ses vertus hautement hydratantes, ce sérum permet de retenir l'eau dans la peau. Ensuite, vous allez avoir 2 crèmes pour le visage. Tout d'abord, la crème hydratante visage à 9 ingrédients. On a 15 ml de produits dans ces formats-là de crème. C'est une crème conçue à partir d'ingrédients essentiels à sa fonction hydratante, sans aucun élément superflu. Et la deuxième crème, c'est celle qui m'avait envoyée, je ne l'ai pas encore testée, c'est la crème hydratante visage zinc PCA 4% extrait de bambou. Celle-ci, elle est enrichie en actifs séborégulateur, antibactérien, purifie la peau et combat les imperfections cutanées. On a ensuite un hydrolat de bleu et bio. Ils disent que ça apaise la peau et décongestionne le contour des yeux. On va avoir 50 ml dans ce format-là. Ensuite, on a une lotion tonique, toujours dans un format 50 ml. C'est le tonique acide et glycolique 8% plus extrait de citronnelle. Ils nous disent que ça va éliminer les résidus de calcaire présents dans
l'eau lors du nettoyage. Concentrée en actif exfoliant, elle aide également à affiner le grain de peau et à éliminer les peaux mortes. On a aussi un masque pour la peau. Je trouve que c'est vraiment varié au niveau des produits qu'ils vont proposer pour, encore une fois, découvrir la marque. C'est un masque purifiant, charbon et ortie bio 15 ml. Il régule la production de sébum, assèche les imperfections et assainit la peau. On a un assemblage botanique à la pivoine. On repasse sur un format en pipette avec 6,5 ml. C'est vraiment trop mignon ces petits packaging là. Cette fois-ci c'est un sérum de nuit concentré en 7 extraits botaniques, purifie et régénère la peau durant le sommeil. Et donc le 11e produit, il a marqué que c'est la trousse qui va avec ce kit. Donc si vous voulez découvrir ce joli kit, rendez-vous non seulement sur mon compte Instagram pour essayer de le gagner, et sinon rendez-vous dans la barre d'infos, vous avez tous les liens avec tout ce que je viens de vous présenter. Et sachez également que il y a une offre sur le site de Typologie quand vous passez par les liens que je vous mets dans la barre d'infos. Cette offre, c'est quoi? C'est un baume à lèvres et joues, celui que je vais tester avec vous aujourd'hui, offert en teinte rose poudrée dès 30 € d'achat. Maintenant, je vais commencer à me maquiller et je vais répondre au fur et à mesure à vos questions. La première capture d'écran, ce sont mes copines qui m'ont trollé comme jamais sur cette boîte à questions que j'ai mis. J'ai reçu des trucs. Franchement, je vais pas vous en parler parce que ça va beaucoup trop loin et parce que cette vidéo va être censurée. Mais j'ai rigolé pendant un quart d'heure. Elles se sont même pas passé le mot. C'est juste que j'ai que des copines qui sont tarées. Si tarées que moi, je pense. Mais du coup, voilà, j'ai pris la photo parce que vraiment, c'était marrant. Je vais commencer par la première question, très basique, de Krami-26 qui me dit: est-ce que tu vas bien? C'est une question qui est énormément revenue. Vous êtes des amours juste de me demander si je vais bien. Je vais commencer par appliquer une base pour mon teint. Tous les produits que j'utilise seront dans la barre d'infos comme d'habitude. Pour répondre à cette question, écoutez, oui, je vais franchement très bien. J'ai passé une année, donc vous savez, un petit peu compliquée, surtout en début d'année. Je vous ai fait d'autres vidéos FAQ. Je vous les mets dans la barre d'infos parce que je réponds à plein de questions qui sont revenues dans les questions qu'on m'a posées. Donc voilà, je ne vais pas me répéter, mais je suis passée par une rupture, par un moment un petit peu compliqué où j'ai dû réapprendre à vivre avec moi-même. J'ai un petit peu repensé ma manière de fonctionner. Et depuis que j'ai fait ce travail sur moi que je n'ai pas terminé, parce que je pense que c'est un travail de toute une vie et qu'on est constamment confronté à des situations où il faut s'améliorer, j'ai envie de dire. Mais voilà, depuis que j'ai, engagé ces gros changements dans ma vie et que j'ai passé cette période difficile en début d'année, ça va très bien. Il y a des jours comme tout le monde où je peux avoir un coup de mou, un coup de stress, un coup d'angoisse. Je sais pas, par exemple, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, voilà, ça peut créer quelques angoisses. On peut se dire, mais comment ça va finir tout ça? Mais globalement, en fait, par rapport à ma vie et ce que je me suis créé comme environnement, le contexte dans lequel j'évolue en ce moment, etc. Moi, perso, dans ma vie, quoi, de tous les jours, que ce soit boulot ou vie privée, je vais bien, je me sens apaisée et franchement, je suis très contente d'en être arrivée là. Je fais un travail qui me plaît, dans lequel je suis épanouie, même si ça crée des angoisses, même si c'est pareil, il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais en gros je m'éclate. Et j'ai la santé, ma famille a la santé également, j'ai mes amis autour de moi qui vont bien également. Je bosse quand même beaucoup, mais j'arrive aussi à prendre du temps pour moi, pour profiter avec mes amis, pour passer du temps avec les gens que j'aime en fait. Et tout ça fait que, écoutez, ça va, franchement, très bien. Voilà. J'ai appliqué ma base, maintenant je vais appliquer le sérum teinté de Typologie en teinte numéro 2, un sérum composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'utilise très souvent, hein, ce produit, depuis que j'ai découvert, ça fait des mois que je vous en parle maintenant. Pour avoir testé toutes les méthodes d'application, c'est vraiment au pinceau que je préfère appliquer ce produit, qui va avoir un rendu naturel sur la peau, une couvrance légère, un petit peu modulable. C'est pas hyper léger, ça va quand même corriger correctement le teint. Alors vous n'aurez pas une couvrance moyenne à forte, mais voilà, ça atténue bien les premières rougeurs, les premières imperfections. C'est vraiment une pépite ce produit, et ce que je vous dis à chaque fois, c'est que j'ai testé des produits clean, composés à 100% ou 95 ou 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'est de loin le plus performant sur ma peau, celui qui va le mieux se comporter sur ma peau. J'ai sélectionné une question qu'on m'a posée. Je l'ai enregistrée parce que je me suis dit, il faut que je vous la lise, ça m'a fait rire, donc je me suis dit que ça vous ferait rire aussi. Mais riez mal, excusez-moi si je dis mal vos pseudos, qui me dit: comment tu fais pour toujours faire tomber quelque chose en vidéo? On veut un tuto, s'il te plaît. Je me suis
suis poilée, je me suis dit, j'y crois pas, elles se foutent de moi. Et en même temps, vous avez tellement raison, je passe mon temps à faire tomber, à casser des trucs. En plus, je le fais en vidéo, mais vous savez que dans la vie de tous les jours, je suis pas si maladroite que ça. C'est rare que je casse des trucs, c'est rare que je tombe ou que je me fasse vraiment mal ou que je me tâche par exemple quand je mange ou quoi. Je sais pas ce qui se passe en vidéo, je dois un petit peu trop gesticuler ou quoi. Et il y a beaucoup d'objets quand même autour de moi, des trucs qui traînent sur mon bureau là, sur lequel je me maquille, donc forcément ça vole un petit peu dans tous les sens quand je fais pas attention. Mais bref voilà, je voulais vous partager ça parce que ça m'a fait rire. Troisième question, est-ce que tu as des projets de voyage solo comme cet été? Est-ce que c'était une expérience positive? Alors, je vous avais dit que je ferais un live sur Instagram pour vous parler de mon voyage et je ne l'ai jamais fait. J'ai pas eu le temps. Et puis en plus, mon souci, c'est que j'ai une connexion internet pourrie chez moi. Et sur Instagram, c'est pas génial pour faire des lives. Pour mettre mes vidéos en ligne sur YouTube, je suis obligée d'aller chez une copine qui a la fibre. Bref, je suis en train de trouver de très bonnes excuses, alors que j'en ai pas, de ne pas avoir fait ce live sur Instagram. Ça a été une expérience ultra positive. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, je suis partie toute seule en Grèce pendant 5 jours, quelques mois après ma rupture. J'avais envie de vivre cette expérience, de voir ce que ça allait donner, de voir ce que ça allait m'apporter. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même dans un contexte différent du quotidien, du boulot, de mon appart, des gens que j'ai autour de moi qui m'entourent et qui sont là et que j'aime. Et franchement, je me suis régalée. Je ne me suis pas sentie seule une seconde. Alors en même temps, j'avais organisé plein de choses. Mes journées étaient bien remplies, j'avais un programme à chaque fois bien défini, je savais que le matin j'allais aller visiter ça et ça, ensuite je trouvais un petit resto pour manger à midi, ensuite l'après-midi j'avais d'autres activités de prévues et franchement je voyais pas les journées passer, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré du monde. En plus quand on est seule et en particulier une fille seule, les gens sont curieux et donc on est venu me parler, on est venu me poser des questions et au resto à chaque fois ou même dans les activités que je faisais, les professionnels du tourisme, si je peux dire ça comme ça, ils s'occupaient super bien de moi, c'était vraiment des amours. Pas une fois je me suis sentie en insécurité, pas une fois je me suis dit là peut-être je vais pas rester parce que je le sens pas. Ça a été vraiment hyper agréable, hyper positif, je me suis régalée et ça m'a fait du bien de couper, de me reposer, de voir autre chose. Et j'ai été super contente de voir que toute seule, je fonctionnais super bien et que j'allais dire j'ai besoin de personne. Non, c'est pas vrai, je n'ai pas besoin de personne. J'ai besoin d'être entourée de gens que j'aime, hein, de mes amis, de ma famille, etc. Mais je veux dire, pour fonctionner comme ça, me retrouver seule avec moi-même 5 jours à l'étranger, j'ai pas ressenti un vide, un manque, des angoisses particulières ou quoi, et j'ai été fière de moi d'être à l'aise, de fonctionner aussi bien et de me dire que voilà, toute seule en fait je peux très bien me débrouiller. Je serais pas restée 15 jours en voyage toute seule, franchement, mais 5 jours pour une première expérience c'était super. Je suis rentrée contente, fière de moi, j'ai envie de le dire. C'est quelque chose que j'ai souvent eu du mal à dire, mais là pour le coup j'étais fière de moi d'avoir fait ça et ouais, et franchement c'est quelque chose que je pourrais refaire définitivement et que je pense que je referai. C'est pas que je pourrais le refaire, c'est que je repartirai toute seule un jour ou un autre, ça c'est certain. J'ai vraiment aimé l'expérience. Petite parenthèse avant de continuer, je suis en train d'appliquer l'anti-cerne de chez Typologie. Il s'appelle l'anti-cerne tout simplement. J'ai mélangé la teinte 2 et la teinte numéro 1, je vous montre un petit peu le avant-après. Vous avez une couvrance légère à moyenne avec cet anti-cerne. C'est un rendu très naturel, comme le sérum teinté en fait. C'est pas zéro couvrance, hein, ça a quand même, regardez, camouflé mon cerne. C'est un petit peu lumineux. Et une fois que le truc est en place, j'ai pas besoin de le poudrer. Il tient très bien, il garde un petit peu d'éclat au cours de la journée. Et on est encore une fois sur un produit vraiment performant. Ça va pas bouger, ça va pas migrer. Si vous recherchez ce type de produit, couvrance légère à moyenne, clean et composé d'ingrédients d'origine naturelle, sachez que sur moi c'est validé, c'est performant et ça fait tout à fait le job. Voilà pour l'anti-cerne. Pour en revenir à la question qu'on m'a posée, donc oui, expérience très positive et je compte bien repartir en voyage toute seule à un moment ou à un autre. Quelle destination ce serait? Ce serait soit encore la Grèce, pourquoi pas, parce qu'il y a tellement de choses à faire en Grèce, à visiter, nature, patrimoine, culture, gastronomie, côté mer, côté terre, enfin il y a tellement de choses à voir et à faire en Grèce que je pourrais y retourner 10 fois je pense. J'aimerais bien aussi repartir en Italie, parce que j'étais déjà partie en Italie, pas toute seule, mais j'aimerais bien y retourner, il y a aussi 10 milliards de trucs à faire, et j'aimerais bien faire la Corse aussi. Tout le monde dit que c'est incroyable la Corse, et faudrait que j'y aille. Je suis partie au bout du monde, vivre à l'étranger et tout, et je suis jamais allée en Corse, c'est quand même un petit peu particulier, mais bon, c'est comme ça.
Question suivante de Natalita-MN. Hello, est-ce que ta chaîne va évoluer? Mode, déco, etc. J'aime trop ce que tu fais. Bisous. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Alors, je vous avais dit, il y a quelques semaines ou mois de ça, que je comptais petit à petit intégrer autre chose à mon contenu. Alors, j'ai commencé un petit peu sur Instagram à vous partager 2-3 looks. Alors je l'ai pas beaucoup fait, mais faut que je prenne mes marques, mes habitudes, faut que j'apprenne à le faire parce que j'ai l'impression d'être une quiche en fait quand je fais ça. C'est vrai que sur YouTube je l'ai pas trop fait encore. Dans quelques vidéos favoris du mois, je vous avais partagé un ou deux trucs qui changent un petit peu du make-up. Je crois que je vous avais parlé de mes boucles d'oreilles et je sais plus ce que je vous avais partagé encore. Mais oui, j'aimerais bien rester focus quand même sur le make-up. Mais voilà, arriver petit à petit à vous partager d'autres choses, à varier un petit peu. Et c'est une question qui est énormément de revenus. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir sur ma chaîne qui change? Alors on m'a dit les vlogmas ou les vlogs. Sachez que je n'ai absolument pas une vie à vlog en fait. Je produis quand même pas mal de contenu, de vidéos YouTube par semaine. Je réponds autant que je peux aux commentaires sur YouTube et sur Instagram, plus les reels que j'essaie de faire quand même assez régulièrement sur Instagram, plus les mails à gérer avec les marques, les collabs, etc. Enfin tout ce que ça implique derrière, le fait d'avoir une entreprise et tout. En fait j'ai des semaines qui sont assez redondante. Je me lève, je filme, je fais du montage, je mange, je refilme un peu, je fais quelques mails, quelques commentaires, je fais du montage, je bosse beaucoup de chez moi. J'ai pas une vie remplie de choses incroyables. Je pense que vous vous feriez vite chier, si je puis me permettre, si je faisais des vidéos vlogs. Voilà, donc non, les vlogs c'est vraiment pas une option. Mais pourquoi pas, s'il y a des idées que vous me proposez et qui me plaisent aussi, parce que l'idée c'est de produire aussi du contenu qui me plaît à moi, n'hésitez pas à partager ça en commentaire parce que ça peut être sympa. Voilà, vous pouvez peut-être me donner de chouettes idées, mais ne vous inquiétez pas, pour toutes les personnes qui me suivent pour le maquillage, ça va rester quand même très principalement, je sais pas si ça se dit, mais vraiment axé make-up quand même 90% du temps quoi. D'ailleurs, petite parenthèse make-up, je vais tester un produit avec vous aujourd'hui, donc toujours de chez Typologie, je ne l'ai jamais essayé. C'est le Baume Teinté que je vais tester en teinte rose poudrée. C'est la teinte qui est offerte à partir des 30 € d'achat là. C'est un produit qu'on peut appliquer sur les joues et sur les lèvres. Donc je vais tester ça en blush aujourd'hui. Ça donne ça au niveau de la couleur. Je vais l'étaler un petit peu. Ouais, ça a vraiment une texture baume. Et c'est pigmenté, comment dire, c'est une pigmentation moyenne. C'est pas ultra intense, ça a l'air bien glowy, bien lumineux, une texture bien crémeuse. À voir comment ça va se comporter sur la peau. Ça coûte 15,90 € et il y a 5 teintes différentes dans cette gamme-là de produits. Je vais travailler ça au pinceau, petit à petit. J'en ai pas prélevé beaucoup parce que je veux vraiment voir... Waouh, ça fait un effet glass skin peau mouillée qui est très joli. Bon, il n'y a évidemment pas du tout de paillettes. Donc je vais moduler un petit peu, intensifier un petit peu la teinte. Regardez cet effet mouillé que j'ai sur la peau. Alors moi personnellement c'est un produit que je vais avoir envie de poudrer. Je pense que ça garde cette texture baume très crémeuse sur la peau. Donc j'aime bien moi poudrer ce genre de texture. Si vous aimez ce genre de fini peau mouillée, je pense que là vous allez trouver votre bonheur. Donc je l'applique de l'autre côté. J'en mets un petit peu sur mon nez. Je vais m'arrêter là pour l'instant, on verra si j'y reviens après une fois que j'aurai terminé mon maquillage, mais ça a vraiment un effet teint frais, bonne mine. Ça a un très joli rendu sur la peau, franchement pour un premier essai c'est pas mal du tout. Question suivante. Laissez-moi aller chercher la question suivante. Ah oui, c'est vrai, il y a ça qui est revenu 30 ou 40 fois. Alors je vais y répondre sans y répondre à cette question. Eloane83, quel était ton métier avant de te consacrer à YouTube? J'ai répondu en détail, vraiment de manière approfondie, tout mon parcours, mes études, comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai décidé de faire ça, etc. dans d'autres vidéos FAQ Chit Chat. Donc je vous le mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir, vous aurez toutes les réponses concernant mon parcours avant YouTube. Ensuite, Cécile Ba 38. Quel métier aurais-tu aimé faire dans tes rêves si tu n'avais pas fait du contenu? Alors c'est marrant que j'ai eu cette question parce que j'en ai parlé avec mon papa il y a très peu de temps. On en discutait, je lui ai dit si je devais refaire mes études, si je devais retourner à mes 18 ans et choisir l'orientation que je prendrais à la fac, et ben je partirais plus sur des études de psychologie. Je m'y suis pas mal penchée ces derniers mois, avec ce que j'ai traversé. J'ai lu pas mal de bouquins et écouté pas mal de bouquins parce que j'adore les livres audio et les podcasts. Je trouve ça génial
pour apprendre des choses et se cultiver ou pas, ou écouter des histoires fabuleuses et fantastiques, enfin tout ce que vous voulez, mais je trouve ça super en fait. Donc j'ai beaucoup écouté et lu de choses au sujet de la psychologie, du développement personnel. Je trouve que c'est hyper lié, hein, le développement personnel et la psychologie en fait. Et ça m'a passionnée. J'ai adoré en fait tous ces sujets de pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi on est comme ça, comment on peut le changer, qu'est-ce qui fait que, et comment s'améliorer, etc. Et ouais, j'ai adoré ça et je suis allée voir un... Je l'ai dit ou pas? Est-ce que je suis allée voir un psy? Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Bref, je vous le redis et je suis allée voir un psy et aider les gens comme ça à aller mieux, à mieux se comprendre, à évoluer, à s'améliorer dans la vie, bah, ça m'aurait vachement plu en fait. Donc je pense vraiment que si je devais refaire mes études et si je devais choisir un autre métier, eh ben je partirais sur voilà, sur psy, je pense, ou peut-être autre chose, mais en tout cas quelque chose de lié à la psychologie. Et même un jour je me dis si YouTube doit s'arrêter, peut-être que je reprendrai des études dans ce sens-là pour bah, repartir sur un métier qui me plaît et qui me passionne également. Question suivante, Alex L'Oréal 64, est-ce que les vidéos beauté fonctionnent toujours? Alors j'ai sélectionné cette question, elle est beaucoup revenue, formulée de manière plus ou moins différente. On m'a dit, voilà, apparemment c'est la fin de YouTube, c'est la fin des youtubeuses beauté, ça ne fonctionne plus, tout va s'arrêter. Comment tu le vis, tout ça? De mon côté, je ne pense pas que ce soit la fin des youtubeuses beauté et la fin de YouTube. Par contre, cette époque qu'on a connue où on pouvait avoir 2, 3, 10, 15 millions d'abonnés en faisant des vidéos beauté, ça effectivement, je pense que ça peut arriver, hein, il peut y avoir des personnes qui arrivent vraiment à percer, à faire le buzz et atteindre ce niveau-là. Mais je pense que pour arriver à ça, effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais je ne pense pas que les vidéos beauté soient mortes. Il faut juste, comment dire, voir les choses à une échelle raisonnable, entre guillemets. Je n'ai pas 3 millions d'abonnés, pardon, je commence à parler avec le nez et tout. Je n'ai pas 3 millions d'abonnés. Et je le vis très bien, et ça me va très bien comme ça, et j'arrive à en vivre, à exercer un métier qui me passionne, à m'épanouir dans mon travail, à m'éclater dans ce que je fais. Et même si j'ai pas fait, comment dire, le buzz, et encore une fois, je m'en fous de faire le buzz, hein, je cherche pas à faire le buzz. Mais même si mes vidéos n'ont pas fait le buzz et que j'ai pas atteint des millions d'abonnés, eh ben, je peux quand même en vivre, et je peux quand même exercer ce métier à plein temps en fait. Et donc pour moi c'est pas que les vidéos beauté ne fonctionnent plus, c'est juste qu'il faut revoir la manière dont on peut envisager ce métier-là. Et ce que je veux vous dire, en tout cas mon point de vue, c'est que, alors c'est peut-être pas la recette miracle pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça a fonctionné jusque-là. J'ai, comment dire, créé du contenu sur quelque chose qui me passionne. Je m'y suis donnée à fond, j'ai publié mon contenu pendant des années, encore aujourd'hui, 2 fois par semaine sur YouTube, en essayant de vous proposer un contenu de qualité avec une certaine valeur ajoutée, dans le sens où, attention, on parle make-up, donc c'est un sujet assez léger, assez futile ou pas, selon les personnes. Encore une fois, c'est une question d'avis. Moi, je trouve pas ça hyper futile et je sais ô combien ça peut jouer sur la psychologie de certaines personnes, etc. Donc voilà, ça c'est encore un autre sujet. Mais quand je dis valeur ajoutée, c'est voilà, par exemple, vous faire des revues sur des nouveautés, pour moi ça vous permet de savoir ce que vous allez trouver dans un produit en l'achetant, de pas vous diriger vers n'importe quoi, et est-ce que ça vaut la peine d'investir ou pas, d'acheter ou pas, vous dégoter des pépites à petit prix, etc. Enfin voilà, c'est ça, moi, entre guillemets, ma petite valeur ajoutée de ce que je peux vous apporter sur YouTube. Et ben je pense que ça peut fonctionner comme ça et ça peut continuer à fonctionner. Je continue à prendre petit à petit des abonnés, je continue à avoir des vues tout à fait correctes sur mes vidéos, à avoir de l'engagement, à échanger. Ça aussi c'est important, arriver à créer avec vous une communauté avec qui on peut échanger sur un sujet qui nous rapproche en gros quoi, échanger, partager et vivre une aventure un petit peu commune, même si on vit pas la même chose, moi derrière ma caméra et vous derrière vos écrans, mais c'est quelque chose qu'on partage quand même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ben avec tout ça, je vis de YouTube, je vis des vidéos de beauté, et même si ces derniers mois, voire dernières années, on observe une baisse sur certaines grosses chaînes YouTube, beauté ou pas que beauté, encore une fois, hein, moi je parle du domaine qui m'intéresse, mais ça peut toucher d'autres domaines évidemment, je pense pas que ce soit la fin. Ce que je pense, c'est que les choses évoluent et il faut s'adapter en fonction de ces évolutions, mais il faut pas se dire que c'est mort, c'est juste que ça va fonctionner de manière différente, et moi pour l'instant c'est doucement mais sûrement
en progression. Je vais m'arrêter là sur cette question, mais j'aurais pu en parler pendant 3/4 d'heure. Franchement, c'est un sujet très vaste et voilà, on pourrait y passer des heures en fait à en discuter. Hein. C'est hyper intéressant d'ailleurs, soit dit en passant, mais je vais pas m'étaler 1000 ans là-dessus. Question de Méniotte. Comment vas-tu? Donc ça j'ai déjà répondu. Est-ce que tu arrives à trouver ton équilibre vie pro, vie perso? Des bisous. Ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où oui vraiment je vais arriver à avoir mes week-ends, mes soirées, où j'arrive vraiment à combiner les deux. Et il va y avoir des périodes, comme le mois de novembre par exemple, qui est très 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 chargé. C'est beaucoup plus compliqué de pouvoir trouver un équilibre justement entre vie pro et vie perso. Je fais des journées où je commence à 7h30 du matin, des fois je finis à 22h. Je travaille souvent le soir, je travaille souvent le week-end et ouais, là en ce moment je peux pas dire que ce soit l'idéal pour l'équilibre de ce côté-là. Mais par exemple, au mois de janvier, je sais que c'est beaucoup plus calme et je vais pouvoir, si je veux, partir 3 jours au ski. J'aurai plus de temps pour pouvoir faire des choses de mon côté et pouvoir m'épanouir dans ma vie perso. Mais bon, il y a beaucoup de boulot hein, pour lesquels c'est comme ça, quoi. Dans beaucoup de commerces, par exemple, novembre, décembre, c'est compliqué de trouver un équilibre. Hein. Alors je dis pas que j'ai 0 soirée, 0 week-end. Mais par exemple ce week-end j'ai bossé une bonne partie de mon samedi et une bonne partie de mon dimanche. Mais je suis quand même allée à un anniversaire le samedi soir. Voilà. Franchement j'ai des semaines de minimum 40 heures et après ça peut aller jusqu'à je ne sais pas combien d'heures quand on est sur des grosses périodes. Mais sur des semaines de 40 heures, voilà, j'arrive à avoir mes week-ends et mes soirées la plupart du temps. Ensuite, question suivante, Julie Duvar, quel est le plus gros voyage que tu as fait? Donc ça aussi, j'en ai déjà parlé, mais ça fait longtemps que je vous ai raconté ça, donc je vais pas revenir en détail dessus, je vais répondre assez rapidement, mais je vais vous en reparler un petit peu. C'est le voyage que j'ai fait quand je me suis mise avec Max à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, 11 ans maintenant, je pense, 11 ans, puisque ça fait un peu plus d'un an que je suis séparée. Non, ça fait 1 an que je suis séparée. Je suis partie vivre 2 ans à l'étranger. J'ai commencé par la Nouvelle-Zélande, suivi de l'Australie. Voilà, donc c'était à la fois voyage et à la fois travail. Ce sont ces visas working holiday là. Ça a duré quasiment 2 ans. J'ai cru que ma mère allait me buter quand je suis revenue. Parce que je lui avais dit mais non maman, mais sois pas triste, je pars 6 mois, ça va passer vite. Je suis partie 2 ans la pauvre. Alors ça n'a pas été facile pour moi, elle me manquait beaucoup aussi, hein, mais je crois que ça a été quand même un petit peu plus dur pour elle. Et franchement, c'était génial. Je me suis éclatée en Nouvelle-Zélande, je me suis éclatée en Australie. C'était une expérience incroyable. Et si un jour, vous avez l'opportunité de voyager, d'aller vivre des expériences à l'étranger, ben ne passez pas à côté parce que c'est tellement enrichissant et on en apprend tellement sur nous et sur la vie et sur des tas de choses et ça ouvre tellement l'esprit et ça permet tellement de voir les choses d'un autre œil et différemment et c'est franchement trop bien. Donc si vous avez l'opportunité, si vous avez l'occasion de faire des choses comme ça, n'hésitez pas parce que c'est une expérience incroyable. Je vais appliquer sur mes lèvres l'huile teintée de chez Typologie. Donc c'est l'huile à lèvres en teinte rose poudrée, ça je vous en ai parlé 10 milliards de fois, enrichie en squalane, huile de jojoba, vitamine E, 99% d'ingrédients d'origine naturelle et je vais utiliser la même teinte que le baume que j'ai utilisé sur mes joues. Comme ça, ce sera harmonieux et joli. Des jolies huiles à lèvres avec un effet lumineux et glossy qui vont teinter légèrement les lèvres. C'est une pigmentation légère, mais c'est pas hyper... c'est pas invisible. Ça teinte quand même les lèvres. Et c'est hyper confortable, ça dégouline pas autour des lèvres. C'est hyper agréable à porter. Je les ai toujours avec moi, ces huiles à lèvres. Toujours dans mon sac à main. Soit j'utilise les teintes seules, soit je les mélange. Et j'ai pas fini de répondre aux questions. Mais par contre, j'ai fini le maquillage. Franchement, je m'en suis pas mal sortie. Parce que d'habitude, je finis toujours le maquillage 10 000 ans après. Sasa ELZ qui me dit « Où te vois-tu dans 10 ans ?» Alors, j'ai sélectionné cette question parce qu'encore une fois, j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie. Je lui disais que j'étais absolument incapable de répondre à ce genre de questions. Incapable dans le sens où je ne sais absolument pas où la vie va me mener. Et j'ai pas envie de savoir où la vie va me mener. Et du coup, j'ai pas envie de me fixer un objectif à me dire dans 10 ans, je veux être là. Parce qu'en plus, je me dis, il y a de grandes chances que je change d'avis en 10 ans et que j'ai plus du tout envie d'être là dans 10 ans. Et j'aurais probablement envie d'être sur un objectif complètement différent. Donc en fait, je me fixe pas d'objectif, même là, si on parle pas vraiment d'objectif, mais je me projette pas dans des choses lointaines
qui sont susceptibles de ne pas arriver. Jusque-là, même si je crois que je me suis projetée, bah, ça n'a pas abouti à ce que j'avais projeté, bah, finalement je me suis toujours retrouvée dans des situations et dans des moments de vie où j'étais bien en fait, où j'étais bien, j'ai traversé des galères, mais je veux dire, je sais pas, le chemin que j'ai parcouru jusque-là, même s'il y a eu plein d'imprévus, et bah, finalement je suis très contente d'être là où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de raconter sur ce truc de se projeter dans 10 ans. Et ouais, vraiment, je sais tellement pas ce que je vais faire l'an prochain que me dire qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, j'en sais rien. Parce que s'il faut, l'an prochain, je me dirais, bon, ben, j'ai fait le tour de YouTube, de ce que je pouvais faire dans ce métier-là, etc. Ben, je vais partir élever des chèvres dans le Larzac. Je sais pas, c'est possible, ça peut arriver. Dans une de mes dernières vidéos FAQ, on a parlé un petit peu enfant. Et la place de la femme en gros dans la société, la pression sociale, etc. Et je vous disais que moi toute cette pression sociale autour de il faut être marié, avoir une maison, avoir des enfants, etc. Vraiment ça me correspond pas, c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Mais même si aujourd'hui j'ai pas envie de tout ça, de cocher ces cases-là et de rentrer dans ce moule-là. Alors attention, quand je dis ce moule-là, c'est pas négatif, je ne juge pas les gens qui sont épanouis dans ce schéma-là de vie, vraiment pas, chacun fait comme il veut, et les gens s'épanouissent pour des raisons qui leur sont propres et qui appartiennent à chacun, et on n'a pas à juger de ce qui va rendre l'autre heureux. Il y a des gens qui vont être heureux de passer leur soirée sur le canapé devant Netflix, à manger devant la télé, et tant mieux si ça les rend heureux, moi je suis contente pour eux. Et puis il y a des gens qui vont avoir besoin d'être dehors, d'être entourés au restaurant, de faire la fête, et tant mieux pour eux aussi. Voilà, encore une petite parenthèse, chacun fait bien ce qu'il veut dans la vie et personne n'est là pour juger. Ce que je voulais dire, c'est que même si aujourd'hui je suis convaincue à 100% que je n'ai pas envie de rentrer dans ce moule-là, je me dis que s'il faut, dans 5 ans, j'aurai 3 gosses autour de moi, j'aurai une maison, j'aurai un chien, et j'aurai coché toutes ces cases qui aujourd'hui ne m'attirent pas du tout, et ces cases que je n'ai absolument pas envie de cocher. C'est pour ça que je vous dis, dans 10 ans, je sais pas, je sais vraiment pas où je serai, parce que je ne sais vraiment pas ce que la vie peut me réserver, et là où ça peut m'emmener en fait. Et on m'a posé la question dans 10 ans, mais l'an prochain, je n'ai pas la réponse non plus, je ne me projette pas, j'espère juste que je serai bien dans mes baskets, quoi. Voilà. Où te vois-tu dans 10 ans? En vie, j'espère, et bien dans mes baskets, et en bonne santé. Voilà, je crois que si je devais répondre, en fait, ce serait ça. Parce que je vois pas... parce que j'arrive pas à projeter autre chose, parce que ça peut tellement partir dans tous les sens, en fait. Et puis je trouve que ça peut être une bonne raison d'être déçu. Si jamais on n'arrive pas à ses objectifs, si je me disais genre, ouais, l'an prochain, je veux avoir une maison à moi. Parce que là, je loue, là où je suis. Et s'il faut l'an prochain, j'aurai toujours pas une maison à moi parce que, je sais pas, j'aurai pas mis assez d'argent de côté, ou les taux des crédits seront tellement élevés que je pourrai pas emprunter, ou que les banques ne voudront pas me prêter, j'en sais rien, ça peut être pour 10 milliards de raisons différentes. Et j'ai pas envie d'être déçue parce que j'ai pas rempli l'objectif de dans un an il me faut une maison. Voilà, si un jour je dois avoir une maison, tant mieux, si j'en ai pas, tant mieux aussi. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était long, mais j'avais vraiment envie de répondre à ça. J'ai Titou Eléa qui me dit « Hey Gabi, penses-tu que vivre seule t'a aidé à mieux te connaître, te comprendre ?» Complètement. Alors, réponse oui à 100%. Comment aborder le sujet pour pas que ça ne soit trop long? Je me suis donc retrouvée à vivre seule après avoir quitté mon copain après 10 ans de relation. Et ça a été très compliqué, comme je vous ai dit au début. J'ai eu très peur de me retrouver seule et de vivre seule, et j'ai eu énormément d'angoisse et de stress par rapport à ça, et je ne supportais pas passer une soirée, une journée, 1 heure seule. Je m'en souviens, à cette époque-là, c'était en janvier ou en février, je me prévoyais des trucs tous les soirs et tous les week-ends. Il y a eu un soir où je suis rentrée de Paris, c'était un jeudi soir. J'avais rien de prévu ce soir-là parce que j'arrivais de la gare, c'était 20h30, 20h45, un truc comme ça. Oh, mais panique à bord, et ça a été un des éléments déclencheurs où je me suis dit, Gabi, c'est pas normal, tu peux pas continuer à être dans l'incapacité totale de passer une demi-soirée toute seule chez toi. C'est pas possible, faut que tu comprennes pourquoi, ce qui t'angoisse, comment t'en es arrivé là, et il faut que tu arrives à travailler là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, en écoutant des trucs de développement personnel, en allant voir un psy, etc. Et donc oui, clairement, de me retrouver seule, ça m'a permis de mieux comprendre mes schémas de fonctionnement, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi je suis angoissée par rapport à ça, comment est-ce que je peux améliorer ça, parce que j'étais pas dans l'optique de me changer, j'étais dans l'optique de m'améliorer, c'est-à-dire oui, ok, ça me crée des angoisses, qu'est-ce que je peux faire pour que ça m'angoisse moins, ou voilà, maintenant que je sais que c'est ça qui me crée des angoisses, je le sais, donc je l'appréhende mieux, donc je le vis mieux. Mais oui, à 100%, ça m'a permis de mieux me comprendre, mieux me connaître, et vraiment d'évoluer
par rapport à tout ça. C'est-à-dire que même je vois sur des choses avant qui m'énervaient très vite et très fort, bah aujourd'hui parce que je me connais mieux et que je sais mieux me gérer par exemple, et ben ça va beaucoup moins m'énerver ou beaucoup moins longtemps ou beaucoup moins fort en fait, et je vais arriver à beaucoup mieux gérer le truc. Et je veux pas me jeter des fleurs, je veux pas dire que ouais j'ai fait un super travail sur moi, etc. Parce que non, je sais pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai le sentiment d'avoir vraiment optimisé ma manière de fonctionner en étant seule, en apprenant à vivre seule, en apprenant du coup à mieux me connaître. Encore une fois, ça rejoint la question. Et putain, c'est tellement plus cool la vie depuis, c'est tellement plus apaisant, je suis tellement plus zen en fait. Alors encore une fois, c'est pas révolutionnaire, je vais encore continuer à m'énerver pour des conneries, je vais encore continuer à m'angoisser pour d'autres choses, je vais continuer à avoir des schémas de fonctionnement qui me mettent un petit peu en difficulté. Voilà, ça n'a pas changé, c'est juste que je le gère différemment parce que je sais que je vais réagir comme ça, je sais pourquoi ça me provoque telle ou telle émotion. Et vraiment, ça m'a fait du bien et ça me permet de gérer beaucoup mieux qui je suis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'était la dernière question à laquelle je voulais répondre. J'ai eu beaucoup de questions, make-up, ton enlumineur préféré, ta base de teint préférée, etc. Mais je trouve que ces vidéos FAQ, chit-chat, c'est justement le moment où je vous parle un petit peu autre chose que de maquillage, puisque je vous parle que de ça 99% du temps. C'est pour ça que j'ai pas répondu forcément à des questions axées sur le maquillage. Donc écoutez, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie qui vous parle un petit peu de ma vie, de mon évolution, de ce que voilà, je sais pas, de qui je suis en gros, hein, c'est un exercice, ça aussi. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous aurez passé un agréable moment ici. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.